Moi, je suis trop content d'avoir été dans un collège où les parents, il n'y avait pas encore assez Internet, ils n'avaient pas les devoirs, frère. Tu te rends compte que maintenant, les darons, ils savent exactement c'est quoi les devoirs chaque semaine grâce à un site Internet et tout. Alors que dis la vérité, je sais pas comment on a fait croire ça à nos parents. Moi, il y avait des devoirs 0 semaine sur 0. C'était jamais, je sais pas comment mes parents ils y ont cru. Chaque week-end, il y a des devoirs ce week-end. Non, maman, je sais pas pourquoi. C'est Montessori, je crois. Hein. On n'apprend que sur place. Vraiment, jamais de devoirs. Je sais pas quoi te dire. J'aimerais bien, mais non, jamais de devoirs. Je leur mentais tous les week-ends. Je disais pas de devoirs. Du coup, je les faisais pas du week-end. Après, je sais pas toi, des fois, je procrastinais tellement de mes devoirs, tellement je les faisais pas. Le dimanche soir, je me disais putain, faut que je les fasse ce soir. Mais vas-y, le DM il est long. Je finissais par craquer. Il y en a, ils ont déjà fait ça ou pas? Tu mets ton réveil à 5h du matin un lundi. T'as 13 ans, tu te réveilles en dépression. Mais je vais jamais avoir de CDI. C'est impossible en fait. Et comment je peux être un adulte mature quand je suis déjà un enfant dissocié de la réalité? Après, tu ouvrais ton cahier, page 36, les exercices. Tu disais, ah, mais je connais même pas le cours en fait. Hein. C'est parti pour apprendre les 35 premières pages. Alors que maintenant, non, ils peuvent plus, les enfants. Tac, ils savent les parents, il y a quoi et tout. Dommage. Et voilà quoi. Tu travailles pour quelle boîte? D'une néobanque. Ok. Néo, c'est bien parce que parfois il y a d'autres mots d'après. Et c'est mieux que nazi du coup, mais de néo-nazis. Voilà, je commercialise des néo-nazis, des nazis vraiment 2.0 quoi, vraiment. Non, okay. Je suis juif, on peut rigoler. Vas-y, on avance. Si jamais c'était mal à l'aise. Ouais, non, bien sûr, c'était ma blague. Je savais bien mais que tu l'aies précisé, ça me met le doute un petit peu depuis. Vraiment pas nazi, vraiment pas. Arrêtez de croire qu'on est nazi. Ok, une fois on a été nazi, une. On va en parler toute l'année du fait qu'on a été nazi une fois, sérieux. Aucun sens cette interaction. Mais c'est trop mignon que tu aies voulu préciser, mais je suis pas nazi. Je pense que personne n'est nazi dans la pièce, t'inquiète. Parfois, tu peux avoir aussi trop d'empathie. T'imagines? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. L'empathie mal placée. Tu sais, quand tu projettes trop des choses quand t'es enfant et tu deviens trop empathique, alors qu'en fait, il n'y a pas à être empathique. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je sais pas si ça vous est arrivé aussi, j'avais vu tous les dessins animés. À chaque fois, le personnage un petit peu plus faible, il était tout le temps gentil. Tu vois, souvent, c'est ça. Plus faible égale gentil dans les dessins animés. Et du coup, moi, quand j'étais enfant, j'avais ce cliché, je sais pas si vous l'aviez aussi, je croyais tous les handicapés étaient gentils, que ça allait ensemble, tu vois. J'avais un préjugé sur les handicapés. Handicapé égale gentil, c'était une croyance que j'avais, alors que pas du tout, faut se détromper. Les handicapés, c'est des gens comme tout le monde, il y a aussi des bâtards chez les handicapés. C'est pas une équation handicapé égale gentil. Mais moi, je croyais, j'étais teubé. Un jour, j'étais dans le métro, j'étais enfant, je sais pas pourquoi j'étais dans le métro tout seul. Et il y a un monsieur... Laisse tomber, frérot, avec le recul, déjà ça dans l'anecdote, elle est pas normale, cette information. Mais... c'est ça le souvenir. Dans ma tête, dans mon souvenir, j'étais tout seul. Peut-être il y avait mon daron ou quoi, en tout cas, je me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est que je suis dans le métro et qu'il y a un monsieur aveugle qui est tout seul dans le métro lui aussi. Et moi, je suis con. Dans ma tête, handicapé égale gentil et monsieur seul égale triste. Tu vois ou pas? C'est ça mes clichés d'enfant. Donc je me dis quoi? Monsieur, il est gentil et il est seul, il est triste. Je vais aller lui parler. Frérot, il a rien demandé à personne. Moi, j'y vais, je traverse le métro en jugeant tout le monde. Genre, je suis une bonne personne et pas eux. Ah ouais, hein? Il n'y a que moi, je vais parler au monsieur seul et triste. Hein. Il n'y a que moi, je suis un bon dans le métro. Vas-y, pas de galère, pas de galère. Le gars, il a rien demandé à personne, le monsieur. Et empathie mal placée, je vais lui parler. Et du coup, il était avec son chien. Et je me suis dit, en tant qu'enfant, comment tu poses une question à un mec qui est aveugle? Comment tu lances une conversation? Peut-être tu parles du chien, tu vois. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, comment il s'appelle votre chien, monsieur? J'ai pas raconté cette histoire à personne pendant des années parce que la réponse qu'il m'a donnée m'a trop vexé. Il y a que récemment, j'ai raconté à un pote, il m'a dit, mais c'est trop marrant. Parce que l'enfoiré d'aveugle, il m'a répondu, ça vous regarde pas. Et moi... Et moi, j'ai même pas attendu la suite, j'étais trop vexé, j'étais en mode ah ouais, c'est des bâtards en fait aussi eux. Alors que ça se trouve, Miskin, c'était une blague. Ça se trouve, 2 secondes après, il était en mode tu l'as et j'étais déjà parti en mode. Il était en mode t'inquiète. Absurde, frère. Absurde l'histoire. J'avoue, je suis content de passer au début. Je crois à la fin, il fera trop chaud. Là. Vous êtes encore chaud. Et, putain, les murs, ils suent, frère. J'ai l'impression d'être au boom du collège. Tu te rappelles? On faisait des booms et tout. Après, putain, ça colle. C'est incroyable. Tu peux botter un petit peu le son, Théodora, ça te dérange pas? Merci beaucoup. J'ai pas envie de faire trop d'efforts. Moi-même, je suis hyper fatigué. Ça va? Vous êtes classe et tout? Merci d'être là. Bonsoir. Éventail et tout. Putain, toujours incroyable, les gens avec des éventails. Je me dis, comment ils achètent un éventail? Où est-ce qu'on trouve un éventail? Comment tu sors avec un éventail? Eux, c'est des gens, ils sont là, les clés, le portefeuille. Je l'ai oublié l'éventail. Heureusement que j'habite au Louvre et que l'appart n'est pas si grand. Heureusement que je n'oublie pas que je fais partie de la noblesse. N'oublions pas. C'est une dinguerie d'avoir un éventail. Ils vont découvrir le ventilateur, ils vont être choqués, frère. C'est un bail électronique avec des pales qui tournent et tout. A few moments later. Ah ouais, frère.
Il va faire trop chaud à la fin, frère. Déjà, deuxième, c'est compliqué. Waza! Non, mais attends, je peux vous montrer des trucs de fou. Putain, j'aurais même pas dû mettre les chaussettes dans les Birkenstock, c'était ça l'erreur. Ouais. Je vais jouer en caleçon, la vérité. Je crois que j'ai un caleçon large et tout, c'est même pas gênant en vrai de vrai. C'est un short. Non, la vérité, c'est un short. Non, mais tu vois ou pas? Il y a des gadgets. Non, mais. Non, mais j'ai vu des gadgets sur TikTok apporter ça comme un outfit. Il paraît on a le droit en 2024. Mais peut-être si t'es une meuf, peut-être si c'est un gars, ça se fait pas, j'en sais rien. Voilà, quoi. Franchement, je regrette pas du tout. Je sais pas si ça se voit. Je suis beaucoup plus heureux depuis, là, je vous dis la vérité. Ah, ça fait du bien de s'assumer, franchement. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je m'en aille déjà. On commençait vraiment à s'amuser. T'es sûr que... Putain. Ah là là. Après, c'est le genre de caleçons, ils sont techniques en vérité. Tu les connais? Tu les connais, ceux-là, tu te baisses, il y a une yeux qui va sur le côté comme ça, faut faire. Non, mais ceux-ci, ils sont très très. Des fois, t'as ton gars qui fait fouf, et là, t'es là. Non, faut pas. Là, va falloir que je sois technique. Je pense que je vais partir comme ça. Je suis pas sûr de. Là, je pense que si je me baisse, non, il y a moyen que l'effet du caleçon qui remonte, non, c'est. Je regrette un peu maintenant. Sur le coup de se rhabiller, je commence à regretter. Voilà, bah, sur ce, on va pas tarder à y aller. Tu connais sur ce? Quelle expression merveilleuse sur ce? C'est vraiment un sauvetage dans la vie sur ce. Tu peux quitter n'importe quelle conversation à n'importe quel moment. Dieu bénisse sur ce. Le siège éjectable de la vie sur ce. Sur ce, et t'es parti comme ça. D'habitude, je saute un peu plus, mais là, je peux plus bouger. Là. Bon, allez, j'y vais, je le tente. Non, mais attends, ça va, il a des lanières un peu là. Ça va. Heureusement, j'ai pas le zizi de fou. Ça va aller. T'as kiffé, frérot. J'ai vu, toi, t'avais une place privilégiée. Toi, t'avais la silhouette. Bon, allez. Force au suivant. J'ai passé un beau moment sur scène. Je suis content. Vous êtes un beau public. Non, mais tu vois, je pense pas tous les publics auraient su apprécier la performance que je viens de proposer. Et vous êtes des gens de goût. Ça veut dire que vous savez apprécier quand il faut apprécier la politique et tout. Je me suis dit que j'étais obligé d'en parler avec ma dégaine d'islamo-gauchiste aujourd'hui. On dirait que j'ai mis une kippa islamique, ça va. C'est un bol de la paix ou de la guerre, on sait pas. Putain, incroyable ce qui s'est passé, il en parlait. Vous avez vu dimanche soir, dinguerie, dissolution, il a dit Macron. Je sais même pas, il avait le droit, il est rentré sur un kit ou double, comme ça, normal. Un dimanche soir. Finalement, prolongation ballon d'or, je savais pas, il avait le droit. Il a dit dissolution et du coup, la gauche, ils ont fait réunion. Vous avez vu là, Front Populaire. Et je sais pas si la droite, ils vont faire une réunion. Le Front National. Ils ont déjà le nom, en fait. Ils sont prêts. C'est une dinguerie. Avant, c'était le Rassemblement National. C'est pour ça, François Ruffin, il était en mode ah ouais, ils ont ramené une équipe. Ah. Et on appelait toute la gauche comme ça. La gauche, ils se sont réunis. Il y a 10 minutes, ils étaient en embrouille. On dirait pas 2 quartiers et demi. Ils se sont mis d'accord pour un plus grand quartier. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, on est en embrouille. Mais là, il y a les mecs du 9-1, ils ont m'a parlé. Tout le 9-2, on va se réunir. On va les prendre avec la droite qui essaie d'engrainer. Oh, j'ai entendu Lily, ta mère, elle est juive. Oh. Ils se foutent la merde dans l'ambiance. Mais la discorde, la zizanie, n'importe quoi, putain. C'est bien la gauche, ils se réunissent individuellement, ils n'arrivaient pas. Moi, France Insoumise, par exemple, ça pouvait pas me parler. Pour que ça marche, pour moi, ils auraient dû s'appeler France Insoumise, mais qui aime bien aussi des fois être soumis. Voilà, ça dépend. Hein. Une France, étrangle-toi, retourne-toi, je te mets une fessée. Voilà, une France switch, une France kiff-kiff, une France kiff-kiff. Il y a trop de partis de gauche improbables. Nouveau parti révolutionnaire communiste. Lui, c'est le gadjo qui représente le parti, m'a tué. Son nom, c'est Olivier Terrien. C'est pas trop marrant comme nom. On dirait le nom d'un extraterrestre sous couverture. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui vient de débarquer de Mars. Enchanté, Olivier Terrien. Il fait flipper Olivier Terrien. Il est archi louche. Tu viens d'où, Olivier Terrien? De la région Ville, près de banlieue. Ouais, il est archi bizarre. Je suis sûr, il est pas de là, c'est un extraterrestre, là, celui. Il y a des partis improbables, mais à droite, ils ont des partis encore plus improbables. Reconquête, point d'exclamation. Tu savais qu'il y a un point d'exclamation à Reconquête? Je savais pas qu'ils avaient le droit au point d'exclamation. Bien, on crée un parti, on met 2 points, fermez la parenthèse. Non, c'est pas un smiley, on avait un truc à dire, on a annulé. On a changé d'avis, finalement. Putain. Et après, il y a Renaissance, l'ancien parti de la France En Marche, ils sont appelés Renaissance. Franchement, ça sonne proche de Reconquête. On dirait pas, ils ont tenté le quiproquo un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Pour tous les gogoles, ils voulaient voter Reconquête, ils arrivent au bureau de vote. Attends, c'est Reconquête ou Renaissance? Je sais plus, moi. Ça se ressemble de ouf, ces 2 histoires. Moi, je suis dans le re, de toute façon. Donc, tant qu'il y a le re, quand on est dans le Hegel, moi, c'est Same. Finalement, ils se sont embrouillés. Il a dit ça, ouais, Zemmour, il s'est embrouillé avec Maréchal Le Pen. Un dingo, Zemmour, le Z, là. Le Z, comme Zorro, c'est un petit de les comparer, Zorro et Zemmour. C'est sûr, en plus, comme Zorro, Zemmour, il a un Bernardo, un frangin sourd et muet, comme ça, il est tout le temps d'accord avec lui. C'est son seul pote, c'est sûr, il a trouvé. Tu te rappelles, Zorro, il avait ça, Bernardo, le frangin sourd et muet. C'est sûr, Zemmour, il a pareil. Il va voir Bernardo lui dit mais c'est quoi, Zemmour? Quoi, Bernardo, tu t'es fait frapper? Et c'était comment, Bernardo? C'était
C'était un noir. C'était un arabe. Tu perds la tête, Bernardo. Et on va t'enfermer, ça ne pouvait pas être quelqu'un comme nous. Quoi, il avait une arme? Non, un grand sexe avec moi. Je vois ce que... Non. Bernardo qui retrouve la parole, il dit non, n'importe quoi, putain. Avec Bardella, il a fait 33%, ce joueur de Call of Duty. C'est quoi cette histoire-là? Vous avez vu Bardella, ancien joueur de Call of Duty? Je suis sûr, on aurait pu s'en douter. Tu regardes ses games, il est en mode les campeurs dans nos spawns qui volent nos kills. Rendez-nous la carte 98. Bon, c'est des vannes de geeks, celle-ci, par la référence. Putain, Bardella 33% alors qu'il a aucun talent d'orateur. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas éloquent, il a pas fait un débat où il a envoyé un truc un peu stylé. Le gars n'a pas de forme, c'est que le fond qui font qu'on vote pour lui. Si t'as envie de voter extrême droite, tu votes Bardella parce que c'est représentant, mais il a pas de style, il a pas de charisme, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Hitler. Non, mais le gajo éloquent, le gajo a du charisme, t'as capté c'est laquelle? Moi je suis un kiffeur, frangin. Quand je me balade en vacances à New York, à Brooklyn, je parle pas en mode anglais, je vois des gars, ils écoutent du Notorious Big, je m'ambiance normal, tu vois ce que je veux dire? Je serais parti en vacances en Allemagne en 1939, je parle pas un mot allemand, je passe devant une grange, il y a 1000 gars, ils écoutent un petit moustachu, c'est sûr, je suis arrivé en mode, mais non, il envoie le bleu, c'est quoi cette histoire? Mais non, ça kick par ici, on lève le bras, ambiance, mais non, Hugo Boss, dis pas ça, tonton, non, n'importe quoi, applaudissez pas ça, applaudissez. Putain, je te jure, à 19h, comment ça marchait pas cette blague, frère? À 19h, j'ai dit, j'ai rendez-vous avec 22h, c'est eux mon public. Les chômeurs bourrés, on s'en bat les couilles, parfait. À 19h. À 19h, ils avaient un travail et tout, laisse tomber. N'importe quoi. Non, mais frère, après, il y a des partis, on sait même pas s'ils sont droite ou de gauche. Parti animaliste. Pour moi, parti animaliste, si les animaux ils pouvaient construire un parti politique, ce serait un parti d'extrême droite, c'est sûr et certain, gros. Pour une France sans humains, voilà. Pour une France sans noirs, sans arabes, mais sans blancs aussi, en vérité, sans personne. Avec des pigeons qui manifestent, plus d'enfants dans les villes que des vieux avec du pain. Oui, c'est sûr. Les enfants sont les nazis des pigeons, j'ai pas peur de le dire. Les enfants font flipper les pigeons. N'importe quoi, putain. Avec des partis de droite improbables. L'Alliance Rurale de Jean Lassalle, tu la connais celle-là, l'Alliance Rurale? En vrai, faut avouer, le nom est claque. On dirait un groupe de rap de 2002. Tu vois ce que je veux dire? L'Alliance Rurale, le sectoral, l'arsenic, une ambiance, tu vois. Au printemps, on compte sur nous pour tuer les sangliers, mais quand l'automne est venu, on fait nous nier. J'en sais rien, bon. Par un couille, j'improvise. Merci d'avoir écouté, vous êtes des tueurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Du gros suivant, attends! Ah non, j'ai oublié, il me restait une blague de Google. Tu sais pourquoi Bardella, il plaît bien aux racistes et tout? Parce que rien que son nom, c'est une onomatopée raciste. Bardella! C'est ça, c'est Bardella! C'est pas nécessaire de reprendre la parole pour celle-ci, mais c'est fait.